Salut les filles et les garçons. Alors, si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu que j'ai passé quelques jours à Londres ces derniers jours. J'étais invitée par Body Shop pour un truc que je vous raconterai à part, parce que voilà, on va pas tout mélanger. Donc on a passé 2 jours avec Body Shop, et ensuite on était 10 blogueuses, et ensuite je suis déjà essoufflée, ça commence bien. Je suis très très fatiguée, donc j'ai une excuse. Pardon, je vérifie le cadre. Et donc on est resté 2 jours avec Body Shop, et ensuite sur le groupe on était 4 blogueuses à rester la nuit du vendredi, un peu plus le week-end, pour profiter un peu de la ville, faire du shopping, ce genre de trucs. Donc samedi on a fait du shopping. Et bah écoutez, je pense que je n'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie. Hein, c'est-à-dire que on est dimanche, je suis rentrée hier soir à minuit à Paris. Et alors déjà, bon, le programme Body Shop était assez costaud, donc on était déjà un peu fatigué quand on est arrivé vendredi soir. Mais alors la journée à marcher sur Oxford Street et Regent Street, etc., c'est juste, mais c'est surréaliste. On n'avait jamais vu une chose pareille, c'est-à-dire la marée humaine sur les trottoirs, je n'ai jamais vu ça. C'est même quand on voit des films de New York où c'est complètement, il y a un monde noir et tout, c'était mais stupéfiant, on ne pouvait pas avancer, quoi. C'était... J'ai jamais vu ça. Et les gens étaient hyper cool, hein. Ils trouvaient ça complètement normal, ils étaient sortis de chez eux pour se balader, faire du lèche-vitrine, faire les boutiques, machin, et il y avait plutôt moins de monde dans les boutiques que dehors. Les gens étaient vraiment là pour voilà, se balader, voir les illuminations, qui sur Regent Street sont vraiment hyper jolies. En fait, moi c'est ma rue préférée. Oxford Street c'est sympa parce que bon, il y a Topshop, il y a machin, tous ces machins là, mais moi je ne vais pas, parce que de toute façon il n'y a pas ma taille, donc ça m'intéresse pas. Et puis en plus, je suis concentrée sur la beauté quand je fais du shopping dans ce genre d'endroit, donc je suis là genre boots et tout, machin, voilà. Mais Regent Street, l'architecture est hyper jolie, les illuminations là en ce moment sont super belles, les boutiques sont plutôt plus chics, donc enfin vraiment j'aime beaucoup, je trouve ça super joli. Donc je vous ai demandé sur Twitter, j'étais dans la salle d'attente de l'Eurostar hier soir, j'ai fait une photo de mon sac de shopping. En réalité, j'ai pas tant de shopping que ça en réalité, hein, j'étais assez raisonnable. Je voulais des trucs précis, quoi. Et je vous ai demandé si ça vous intéressait que je vous fasse un petit haul, donc je vais faire le vrai haul, le vrai de vrai, quoi. C'est-à-dire j'ai mes sacs, ça va faire comme ça, comme dans les hauls, et j'ai rien sorti, j'ai même pas sorti les trucs des sacs, quoi. Donc c'est pour de vrai, quoi. Il y a un seul truc qui n'est pas dans un sac, parce que le sac était un sac en papier qui prenait trop de place. Bon bref, le premier truc que j'ai acheté, c'est ce sac, chez Banana Republic. Donc j'aurais pu le trouver sur les champs à Paris, hein, donc achat complètement con. Mais d'abord je l'ai trouvé tellement mignon, et surtout, où est-ce qu'il est mon... C'est le grand frère de celui-là, il est un peu plus grand, puis les couleurs sont pas les mêmes. Et du coup, pour un usage quotidien, en mettant toutes mes affaires dedans, il sera plus pratique que celui-là, qui reste, où je mets quand même moins de choses dedans, et donc je peux pas complètement l'utiliser au quotidien. Et alors je crois que quand on fait un haul, il faut dire les prix des trucs. Alors excusez-moi, mais pour les vernis à ongles et tout, je m'en souviens pas, et j'ai pas pris tous mes tickets de caisse avec moi pour vous dire. Ça, je sais simplement que ça coûtait 130 €. Et alors il a l'air génial. J'ai même pas, c'est un vrai haul, hein, regardez, j'ai même pas sorti le papier, quoi, qui est dedans. Mais regardez, il y a de la place, quoi. Et l'intérieur est clair, donc je vais voir mes affaires. Donc je suis absolument enchantée par ce petit sac, et il a à mes yeux une signification d'autant plus symboliquement chouette. Ici c'est du poil, hein, que je l'ai acheté, toujours si vous me suivez sur Twitter, vous aurez vu que j'ai passé un petit moment avec Lisa Eldridge, à qui j'avais écrit avant de partir, en me disant si vous avez un quart d'heure pour prendre un café, ce serait chouette. Et j'avais rendez-vous avec elle vendredi soir avant de retrouver les filles pour dîner, et en l'attendant au point de rendez-vous où on devait se retrouver pas très loin de Covent Garden, il y avait la boutique Banana Republic, et dans la vitrine, en passant devant, en allant au point de rendez-vous, je suis passée devant et j'ai fait en voyant le sac, et du coup je suis rentrée, hop, voilà. Donc ça restera relié à ce moment que j'ai passé avec elle, donc symboliquement c'est assez joli. Et donc oui, parce que vous allez me demander, alors c'était comment, et bah c'était hyper sympa, on a passé presque 2 heures à parler make-up, boulot, pigmentation des fards, YouTube, qualité de peau, écran solaire, machin et tout, enfin, et voilà, et elle est exactement comme dans ses vidéos, si ce n'est qu'elle est très drôle en plus. C'est comme Marlena, c'est une fille qui est hyper drôle, ça ne se voit pas forcément dans ses vidéos, ça saute pas forcément aux yeux, mais elle est hyper marrante. Et Lisa Eldridge, que je n'arrive pas à appeler Lisa, parce que j'ai quand même un côté respectueux, machin, enfin, quand je lui parle, je l'appelle pas Lisa Eldridge, hein, enfin, mais bref, quand je parle d'elle, j'y arrive pas. Enfin, je vais pas faire genre name dropping, je suis hyper copine et tout, je l'appelle par son prénom, enfin, bref.
Mais vraiment adorable, et vraiment absolument aussi adorable qu'elle en a l'air, et souriante et chaleureuse et d'une simplicité absolue, et en plus extrêmement marrante quoi. C'est-à-dire que, enfin, c'est peut-être une question d'humour qui coïncide je pense, mais il y a eu plusieurs fois elle me racontait des trucs, mais j'ai hurlé de rire quoi, parce qu'il y a une manière de raconter les choses que je trouvais vraiment... Donc on a vraiment passé un très très bon moment, c'était vraiment vraiment chouette. Lisa, I don't know if you're watching this, I'm really not sure, but if yes, thanks again, that was such a nice moment, really, thank you so much. Et donc voilà, donc c'était vraiment top. Et ensuite j'ai retrouvé les 3 autres blogueuses copines. Comment, il y en a une d'elles, c'est Sophie de Démaquillage qui dit, alors il y a Blopine mais c'est très moche, copinotes. Les potes qu'on se fait sur internet, les copinotes, je trouvais ça très sympa. Bref, donc j'ai retrouvé mes copines, on a dîné ensemble, c'était très bien. Et donc le lendemain, en route pour Oxford Street, pour le faire pour de vrai quoi. Et en fait, ouais non, j'avais vraiment des objectifs précis, donc je suis pas du tout rentrée dans toutes les boutiques, et il y avait vraiment des trucs de beauté que je voulais vraiment, et j'en ai trouvé une très grande partie, donc je suis vraiment contente. Donc d'abord, je voulais essayer chez No. 7, qui est donc la marque dont Lisa Eldridge a été la directrice artistique pendant des années. Elle ne l'est plus depuis un moment. Ça fait... je sais plus depuis combien de temps, enfin ça fait plusieurs mois je crois qu'elle travaille plus pour eux. Mais je voulais essayer des produits, d'autant qu'ils ont un machin comme le truc Pantone, vous savez, qu'il y a chez Sephora, pour savoir quel fond de teint correspond. Et donc je voulais l'essayer quand j'avais été à Londres en janvier. J'avais voulu l'essayer mais la fille était trop occupée, elle avait pas pu et j'avais pas le temps. Et donc là j'ai pu l'essayer et c'est hyper marrant. Donc le machin, voilà, elle vous démaquille, elle vous pose le machin de chaque côté ici sur la mâchoire et ça vous sort la couleur de fond de teint qu'il faut et le type de fond de teint qu'il faut. Donc moi je lui ai dit j'ai la peau sèche, déshydratée, machin, sensible, tout ce qu'on veut, voilà. Et donc elle m'a sorti, elle a essayé sur moi, la couleur était parfaite tout de suite. Donc là j'ai mon petit sac No. 7, mais en fait No. 7 c'est la marque de Boots. C'est comme si c'était la marque de l'enseigne de Monoprix par exemple, c'est la marque de l'enseigne. Et donc voilà, donc elle m'a sorti un fond de teint dont la couleur matchait mais parfaitement avec ma peau, qui est donc le Protect and Perfect Foundation, hypoallergénique, machin, je sais pas quoi. Voilà, vous ne voyez rien, c'est super, une fois de plus. En Warm Ivory. C'est pas cher du tout hein, en plus, No. 7. C'est un flacon en verre, joli. Je ne me souviens plus combien ça coûtait, mais genre, je sais pas, 12 livres, un truc comme ça, quoi. Je sais que l'anti-cerne était à 7 livres, donc c'est pas cher, c'est pas une marque chère, quoi. Voilà. Ça... il y a un anti-aging, oui voilà, c'est un fond de teint avec un peu un sérum dedans, avec un anti-aging complexe, machin, je sais pas quoi. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Je voulais aussi essayer du coup, je voulais une poudre que je puisse garder dans mon sac et qui soit pour faire des retouches et qui n'ait pas du tout de couleur, parce que si on fait des retouches plusieurs fois dans la journée, ce qu'en réalité je ne fais jamais parce que j'y pense pas, j'ai la flemme et tout, mais si par hasard on doit le faire, si on le fait plusieurs fois et que la poudre est colorée, bon, on finit orange quoi, parce que ça s'empile avec les... Alors en plus avec le sébum entre les deux et tout, ça fait finir par faire complètement dégueulasse. Donc j'ai pris une poudre complètement transparente, qu'on ne voit absolument pas ici. Voilà. Donc voilà, c'est une poudre compacte No. 7, complètement transparente. Donc je vous dirai, je vais essayer tout ça, j'ai rien essayé, j'ai rien sorti des sacs. Hein. Vraiment, je suis rentrée chez moi hier soir, je me suis écroulée dans mon lit. Et ce matin, je me suis écroulée hors de mon lit, parce que je crois que j'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie. Je ne me plains pas, hein, notez bien, simplement je signale. C'est le bulletin de santé, comme d'habitude. Et ben donc du coup j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai la poudre. Oui, non, je n'ai rien sorti des sacs, hein. J'ai fait tout ça vraiment comme il faut, quoi. Et du coup j'ai pris aussi un anti-cerne en stick. Je dis il me faut vachement de couvrance. Toujours, voilà. Et donc c'est un anti-cerne en stick et je trouvais ça intéressant parce que ça fait des années que j'ai pas utilisé d'anti-cerne en stick. Faut pas des années non, parce qu'il y a celui de Shiseido qui est génial et que j'utilise de temps en temps, et celui d'Hourglass aussi. Donc ça m'intéressait. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est la même teinte, c'est vraiment du détail, hein. Vous allez me dire mais continue ton haul, on s'en fout, moi ça m'intéresse vachement. C'est la même teinte que le fond de teint. Il s'appelle Warm Ivory aussi. Et je lui dis mais il devrait pas être un peu plus clair normalement. Et en fait c'était une question idiote parce qu'elle l'avait essayé sur ma main. Et moi je sais reconnaître sur ma main, j'ai l'habitude comme j'en essaye beaucoup, je sais reconnaître sur ma main si une couleur d'anti-cerne va me convenir. C'est un truc, je le vois tout de suite. Et j'ai vu tout de suite que ça allait convenir. Enfin après j'espère qu'en l'essayant je vais pas déchanter, mais a priori.
Et pourtant c'est la même couleur que le fond de teint. Et donc c'est vachement intéressant parce qu'on conseille toujours de prendre un anti-cerne plus clair, et moi c'est ce que je fais, je mets un anti-cerne plus clair que mon fond de teint. Et elle disait non, le but c'est que toute la peau soit de la même couleur, quoi, parce qu'après si on veut highlighter, faire des trucs et tout, ok, mais la peau doit être de la même couleur partout, quoi. Il n'y a pas de raison qu'elle soit plus claire sous les yeux, donc j'ai trouvé ça très intéressant, c'était un vrai conseil make-up professionnel, quoi. Donc je vous dirai après, je vais les essayer, je vous dirai ce que j'en pense. Hein. Et alors ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. Chez Boots aussi, j'ai acheté 2 vernis. J'avais très envie d'essayer les jelly de Berry M. Les vernis Berry M sont vachement bien. C'est pareil, je me souviens, j'ai pas les prix en tête, mais ça doit être genre 5 livres à peine. C'est pas cher du tout. Et je voulais essayer un jelly, donc j'ai pris 2 petits corails, hein, forcément. 2 petits coraux, 2 petits corails? Corail, 2 petits corails. Oui, j'aurais pu les commander sur le site, mais là je les avais sous les yeux, donc c'était cool. Donc voilà. J'ai pris, j'avais repéré, je sais plus où, la laque de lèvres Apocalypse de Rimmel sur une vidéo probablement chez Ingrid Miss Glamorazzi ou chez quelqu'un comme ça. Et j'avais vu que la couleur Stellar avait l'air complètement dingue. Et Rimmel, à Paris, on n'a pas tout, quoi. Chez Monoprix, il manque, enfin, le rayon est grand comme ça et tout. Et donc, j'avais super envie de l'essayer. Attendez, je vais l'ouvrir juste pour vous montrer la couleur. C'est un corail complètement dingue. Et la copinote avec qui j'étais m'a confirmé que c'était d'une pigmentation complètement incroyable et géniale et tout, donc j'ai hâte de l'essayer. Voilà, ensuite, ah bah j'ai pris aussi un top coat chez... parce que la vendeuse était très persuasive, enfin elle faisait très bien son boulot. Et donc j'ai pris un top coat, voilà, j'ai envie d'essayer un top coat number 7. Et du coup j'ai eu un cadeau. Voilà, j'ai eu un cadeau que je n'ai même pas ouvert, dans lequel il y a un mascara, un liner, un gloss, un fard à paupières. Pas dégueu, quoi. En vraie taille, hein, c'est pas des échantillons ni rien. Donc bon, bah voilà. Je sais plus quelle valeur ça avait, genre 30 livres, un truc comme ça. Voilà. Et alors, il y avait des soldes partout, enfin des promos partout, des machins, enfin... Les filles de Body Shop nous disaient, jusqu'au 15 décembre, il y a des promos complètement dingues partout. Et avant Noël, après ils arrêtent, ce qui est un peu normal, il faut quand même bien vendre, hein. Enfin l'idée c'est de faire du commerce quand même, mais là il y avait des tas de stands, enfin voilà, j'ai acheté chez Urban Decay, chez Selfridge ou Debenhams, il y avait 30% de réduc, enfin c'était vraiment hyper intéressant, quoi. Et donc justement chez Debenhams, j'ai acheté un rouge à lèvres Urban Decay, parce que je vous en ai parlé dans mon dernier What's Hot. C'est la nouvelle formulation, enfin qui date pas il y a 2 minutes, mais qui est assez récente. Les Revolution Lipstick d'Urban Decay. J'en ai acheté un rouge froid dont je vous ai parlé, qui s'appelle F-Bomb, je crois. F-Bomb, il me semble. Qui est mais incroyable, une qualité hyper pigmentée, hyper facile à poser, pas d'odeur, pas de goût, très confortable, pas du tout déshydratant, pas du tout desséchant, qui s'efface joliment, doucement, sans faire de trucs dégueulasses et tout. Donc vraiment, et j'avais déjà lu qu'ils étaient vraiment déments, c'est les nouveaux rouges à lèvres Urban Decay, donc je me suis dit, bon, je vais en acheter un autre, je l'ai payé 13 livres, ça je me souviens, 12 livres 75, je me souviens, parce qu'il y avait le... Et donc j'ai pris, sans surprise, hein, une couleur corail, qui s'appelle Streak. Voilà. Donc ça c'était chez Debenhams. J'ai rien acheté chez Selfridges, parce qu'il n'y avait pas ce que je cherchais. Et donc j'ai acheté des trucs chez Debenhams et House of Fraser, et donc c'est très pratique sur Oxford Street, ces 3 grands magasins sont quasiment les uns à la suite des autres, donc c'est assez pratique. Ensuite, je cherchais, parce que je les avais vus sur, je sais plus chez qui je les avais, je ne sais plus chez qui je les avais vus, peut-être chez Tiffany, ou je sais plus, enfin les nouveaux vernis Nails Inc. Effet gel, c'est-à-dire côté hyper laqué, hyper pas de stries du tout et tout et tout. Et donc là on a cherché partout, on a fini par les trouver chez House of Fraser, ils ont un stand Nails Inc. Et donc j'ai acheté voilà, un rouge comme ça, et je voulais absolument le top coat qui allait dessus, je ne sais pas pourquoi mais j'y tenais. Donc voilà, donc là c'est le top coat qui s'appelle Kensington Caviar, c'est anglais, hein, Nails Inc. comme marque, et qui est fait pour aller sur les vernis, enfin peut-être qui est pas fait pour, qui est fait pour maximiser le côté vraiment très lisse, très beau, un peu, eux ils disent plumpy, c'est-à-dire c'est un petit côté un peu bombé, vraiment joli, des vernis effet gel. Donc voilà, donc j'étais enchantée d'avoir trouvé mes trucs.
après avoir fait 3 magasins pour les trouver. Et chez Boots, il n'y avait pas de stand Nails Inc, en tout cas dans ceux dans lesquels on est entré. Donc voilà, je vous le signale, House of Fraser a un stand Nails Inc. Et ensuite, bah évidemment, il y a encore du Boots, hein, c'est obligé. Donc, qu'est-ce que j'ai dans celui-là? Ah bah oui, le fameux shampoing sec Baptiste en couleur foncée, dont on parlait sur Twitter aussi. Et en fait, il existe dans 3 couleurs. Il y a clair, truc qui moi me faisait les cheveux gris absolument dégueulasse, épouvantable. Il y en a un pour médium brunette, et ça c'est pour dark hair. Et en fait, on les a essayés, effectivement, c'est ce qu'il me faut. Et je ne l'ai pas encore essayé. J'ai été bien ce matin, j'avais envie de l'essayer, mais je ne l'ai pas sorti du sac, je l'ai gardé pour le haul. Donc voilà, et ça coûte que dalle, et c'est vachement bien. Bon, on les trouve chez Monop, hein, mais moi, dans mon Monop, ils avaient que le transparent, et donc j'étais contente de trouver celui-là, là-bas. En plus, probablement beaucoup moins cher qu'à Paris. Et ensuite, ce truc, ça fait un peu 2 ans que je les cherche. La dernière fois que j'étais venue à Londres, ils étaient en rupture de stock partout. Le fameux Anti-Cern Collection 2000, le Lasting Perfection. Et comme j'hésitais entre 2 teintes, j'ai pris les 2, hein, des fois qu'il y a la guerre. Maintenant, je vois que probablement il faudra que je mélange, ou j'utilise, j'ai la light et la médium, il n'y avait pas la fer, mais de toute façon la fer elle était rose clair, donc ça m'aurait pas du tout été. Mais c'était les 2 derniers, quoi. Ce truc-là est constamment en rupture, tellement paraît-il, enfin, il y a des tas de youtubeuses qui ne jurent que par ça, donc je suis absolument enchantée, j'ai enfin mon anti-cerne. Je ne l'ai pas essayé non plus, hein, je suis maquillée avec mes produits habituels. Voilà. Et ensuite, bah, c'est tout. Vous voyez, c'est extrêmement raisonnable, j'ai vraiment acheté assez peu de choses. Bon, oui, à part le sac qui n'était pas du tout prévu. Je vais l'appeler mon sac Lisa Eldridge. Non, non, c'est bon, je ne vais pas faire de conneries de groupie comme ça, c'est bizarre. Quand je me rapproche, la couleur de la peau est moins dégueulasse. C'est quand même très très orange tout ça. Bon, bref. Une fois à Saint-Pancras, il y a encore un Boots qui est juste à côté de la bagagerie. Alors c'est très pratique à Saint-Pancras, vous pouvez laisser vos bagages pour la journée. Ça coûte une blinde, hein, ça coûte 9 livres par produit, enfin par bagage. Mais quand vous reprenez l'Eurostar à 8 h du soir et que vous savez que vous allez passer toute la journée dans la marée humaine d'Oxford Street, et ben vous êtes bien content de pouvoir laisser votre valise, donc à savoir. Et donc j'ai acheté des produits taille voyage parce que c'est hyper pratique. Et comme d'habitude j'en ai pris plusieurs de chaque, des fois qu'il y a la guerre aussi. Alors déjà, 2 mini déodorants, parce que trimballer un grand déo, enfin ils sont pas si petits que ça d'ailleurs, mais les tailles normales sont beaucoup plus grandes, donc quand on part juste genre de nuit, c'est chiant de trimballer un grand déo. Moi, dans ma trousse de toilette, j'ai tous les produits en taille voyage déjà d'avance dedans, comme ça c'est limite, si j'ai besoin de partir en courant avec ma trousse de toilette en voyage, elle est déjà presque faite. Voilà, 2 mini déos. Du dentifrice, en veux-tu en voilà, parce que alors ça les mini dentifrice, mais est-ce qu'un jour en France, pardon excusez-moi, est-ce qu'un jour en France on vendra des mini dentifrice, est-ce qu'on comprendra que c'est utile ou je ne sais pas. Donc voilà, donc 3 mini dentifrices. C'est pareil, ça va me durer 10 ans hein, un peu, vu que je pars quasiment jamais, mais... Voilà, j'étais très fatiguée aussi, donc ça brouille un peu le jugement quand même. J'étais un peu là à pousser des cris à chaque fois que je voyais un truc en disant je veux l'acheter et tout machin. Voilà, 2 mini, regardez la crème Neutrogena en mini, ça c'est génial pour partir en week-end. C'est hyper pratique plutôt que de transporter le gros tube. Là j'ai été bien, j'en ai pris que 2. Et ceci parce que j'en ai pris 2 autres. C'est Tiffany qui parle toujours de cette crème pour les mains en disant qu'elle est extraordinaire. C'est quoi? C'est Soap and Glory ou c'est... C'est Soap and Glory, ouais. Hand Food, et elle dit toujours c'est ma crème pour les mains préférée. Donc j'en ai pris 2, en dépit du fait que quand même ça sent Hello Kitty ce truc. Hein. C'est une odeur un peu... Bon, c'est une odeur... Ça sent quoi, ça sent un peu. Mais elle dit tellement que c'est génial que du coup voilà, j'en ai pris 2 petites. Et ben voilà, c'est tout. C'est quand même assez... Franchement c'est raisonnable. Je veux dire, il y a des gens qui vont faire du shopping à Londres, ils achètent des pompes, ils achètent des fringues, voilà, moi j'ai quelques vernis, un fond de teint, enfin, un sac. Bon, d'accord, un sac. Écoutez. Donc voilà, donc écoutez, bah, j'espère que ça vous amuse, que ça vous donne, ça vous donne quelques pistes sur les endroits où on peut trouver tel ou tel truc, si jamais vous cherchez. Je vais pas vous faire un guide de voyage sur Londres, hein, c'est pas du tout intéressant, il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, mais voilà, les petits trucs, genre, voilà, Nails Inc, il y avait juste des coffrets chez Boots, mais il y a un stand, vraiment, où il y a tout, et où on peut faire des manicures aussi, où il y a des manicures qui sont là, chez House of Fraser, donc voilà, ça peut intéresser. Et les anti-cernes Collection 2000, je les ai pas trouvés sur le grand Boots d'Oxford Street, que personnellement je trouve complètement nul et mal achalandé. En marque drugstore, il n'y a quasiment rien. Je les ai trouvés dans celui de Piccadilly Circus. Voilà, vous savez tout. Est-ce qu'il y a encore des choses? Non, c'est tout, j'ai fait le tour.
à bientôt les filles et les garçons. Ciao.